Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pocho Doodle. Ici on parle bullet journal et créativité et aujourd'hui on se retrouve dans mon carnet pour mes séries Netflix. C'est un carnet de la marque The Inkpot en format B5, donc plus grand que mon bullet journal. On a fait les premières pages ensemble dans une autre vidéo pour mettre en place le setup de mes pages Netflix. Donc c'est un carnet qui recense toutes les séries que je vais regarder en 2023 avec des statistiques, un petit tournoi des séries, une page pour mes personnages préférés. Et aujourd'hui, je vais faire un flip-through des pages que j'ai créées pour mon premier trimestre 2023. Donc c'est les vraies premières pages de ce carnet. Et on va compléter ensemble les pages de statistiques et faire la même couverture pour le deuxième trimestre. J'essaye de vous parler directement, donc on va voir si ce format vous plaît et si j'arrive à bien parler. On commence avec Emily in Paris, c'est la première série que j'ai regardée ce début d'année. Je trouve que c'est vraiment une série feel good, je l'ai beaucoup aimée et j'ai bien aimé décorer ces pages, même si le format B5 c'est vraiment grand et avec tout cet espace blanc au milieu, j'avais un peu peur de ne pas savoir quoi écrire. Finalement j'ai sauté une ligne et ça va. Donc vous pourrez me dire si vous avez vu les séries que j'ai vues ici. Dans chaque page, j'ai fait un petit carré comme ça avec des petites statistiques sur le nombre d'épisodes, la durée de visionnage, si je l'ai vu seule ou avec mon chéri, dans quelle langue, où ça se passe, tout ça. Mon personnage chouchou, et comme ça, je pourrais utiliser ces infos rapidement pour compléter mes stats plus tard. J'ai mis 3,5 sur cette série parce que bon, c'est une série feel good sympa à regarder, mais c'est pas non plus la série du siècle. On est d'accord. Ensuite, j'ai regardé la saison 2 de Ginny et Georgia que j'attendais, parce que j'avais bien aimé la saison 1, avec des personnages très intéressants et une relation mère-fille très particulière. Je me suis amusée à imprimer un poème de Ginny, très bien écrit. Et pour ces 2 pages, je me suis amusée à filmer comment je faisais la page et à essayer de vous faire deviner quelle était la série sur Instagram et TikTok. C'est des vidéos sympas, je l'ai fait aussi pour ma dernière, mais pas pour toutes. Notamment pour des séries que je sais ne sont pas très connues, comme celle-ci. Donc là, on est sur la série Mental, c'est une série française, une web série, je crois qu'elle en tout cas la saison 2, il me semble qu'elle a été diffusée que sur le web, pas à la télé. Pourtant, c'est une série France Télévisions. Très intéressante, très bien faite, j'ai mis 5 étoiles, vraiment je recommande. C'est pas une série facile, hein, il faut pas, parce que ça parle de santé mentale évidemment. Ça se passe dans un centre pédopsychiatrique, dans la saison 1 on suit ces 4 personnages, j'ai enchaîné la saison 1 et la saison 2. Donc 4 ados et dans la saison 2 d'autres personnages s'ajoutent. Et voilà, les personnages sont très touchants, les encadrants aussi. C'est une série à voir. Ensuite, on passe à une série que j'ai regardée avec Simon. Cette fois, il n'y en a pas beaucoup que je regarde avec Simon, parce que je regarde en général mes séries sur ma pause déjeuner le midi. Donc, Kaléidoscope, une histoire de braquage. J'ai écrit comme on les aime. Enfin, si on aime les histoires de braquage, bien sûr. Mais là, c'était très particulier parce que, en fait, les épisodes pouvaient se voir dans n'importe quel ordre, et Netflix les diffusait au hasard, dans un ordre aléatoire pour chacun. J'ai renoté ici l'ordre dans lequel nous, on l'a vu. Ça, c'est l'ordre chronologique, et nous, on les a vus, voilà, pas dans l'ordre chronologique. Sauf pour les 2 derniers, l'idée est originale. Et je pensais que ça allait être intéressant, mais finalement, une fois que tu as regardé la série dans un ordre, tu sais pas en fait ce que tu aurais vécu en la voyant dans un autre ordre. Parce que maintenant que tu l'as vu, t'as plus ce truc de « Ah oui, ça c'est qui ce personnage ?» On le sait pas encore parce qu'on n'a pas vu le début, enfin... Voilà. Et Simon, lui, il a pas du tout accroché non plus à cette idée. Il aurait préféré voir dans l'ordre chronologique. Et donc les 2 derniers, on n'a pas respecté l'ordre imposé, on les a regardés... dans l'ordre. Une fois qu'on a vu le cast en lui-même, les 2 derniers, on les a regardés dans l'ordre, en fait. J'ai mis que 3 étoiles pour ça. Ensuite, j'ai regardé la série Toujours là pour toi, la 2e saison. J'avais beaucoup aimé la première.
c'est intéressant parce qu'on suit ces deux personnages à plusieurs moments de leur vie. Et c'est pour ça qu'il y a deux actrices en fait à chaque fois. Leur version ado et leur version adulte. J'ai trouvé que les actrices étaient très bien choisies. Et donc c'est intéressant de voir comment leur amitié évolue. Et en fait j'ai laissé de la place parce que pour l'instant j'ai vu que la partie 1 de la saison 2, la partie 2 va sortir dans le deuxième trimestre je pense. Donc je pourrais compléter ici. Ils nous ont laissé sur un suspense assez important. Donc je suis assez pressée de voir la suite. J'ai adoré décorer cette page. En fait, là, quand elles sont ados, ça se passe dans les années 70 et c'est l'idée que j'ai eue un peu en prenant ces papiers à motifs là. Essayer de reprendre la vibe ou un peu des tapisseries de l'époque. Voilà. Et puis après, les décos, c'est parce qu'elles sont toutes les deux journalistes. Tout un autre registre, hein. Complètement différent. J'adore voir les moods différents des pages. C'est vraiment super sympa à décorer. Vous me direz, sans parler des séries en elles-mêmes, si vous, de toute façon vous ne les avez peut-être pas forcément vues, mais quelle est votre décoration préférée de page? Donc Alice in Borderland, on avait regardé la saison 1 séparément avec Simon, j'avais commencé, puis il avait décidé de regarder aussi. Donc j'étais trop contente parce que du coup, je savais qu'on allait regarder la deuxième ensemble. On avait beaucoup aimé la première saison où ça met en place ce monde, cet univers parallèle où les gens arrivent et on ne sait pas comment ils sont arrivés là, on ne sait pas d'où ça vient, comment ça fonctionne, mais ils sont dans un jeu où ils sont face au dilemme classique de eh ben, il faut que tu joues à un jeu terriblement dangereux ou tu meurs. Voilà, t'as le choix. Soit tu prends le risque, soit tu meurs direct. Donc c'est un dilemme assez classique dans les séries, mais il était très bien fait dans celui-ci. Et on a été un peu déçus par la saison 2, qui répondait pas forcément à toutes les questions qu'on se posait. Voilà, et puis le dernier épisode surtout, ça partait un peu en cacahuète. Comme si, en fait, il nous montrait plusieurs façons dont le jeu pouvait s'expliquer, mais on ne sait pas encore finalement. Donc on verra ce qui se passe sur la saison 3, qui devrait arriver, je pense. Hein. Ensuite, ah oui, donc là on a deux pages pour deux séries documentaires différentes qui allaient plutôt bien ensemble dans leur esthétique et que j'ai regardé un peu en attendant d'avoir ma série suivante qui sortait. Donc Amazing Interiors, en français c'est Beauté intérieure, c'est une émission où on va voir chez des gens comment ils ont décoré de façon très particulière leur maison, notamment là on a une maison toute rose, mais vraiment tout est rose. Et voilà, bon, c'était sympa pour patienter. J'adore les émissions de déco ou de rénovation. Mais je trouve que, justement, là, en un épisode de 30 minutes, on voit 3 intérieurs différents. Je trouve que ça va un peu vite. On n'est pas assez dans les détails de la rénovation. Et après, il y a Next in Fashion, que je trouve super sympa. J'ai mis 4,5. Parce qu'en fait, j'adore les émissions de compétition dans l'artisanat, quel que soit l'artisanat. J'ai regardé les souffleurs de verre, donc la couture, le maquillage, et j'aime bien même les forgerons, des fois je tombe là-dessus sur la télé. Enfin bref, tout. Dès que c'est de l'artisanat, je trouve qu'il y a toujours un côté créatif et technique qui est super intéressant. Donc même si j'aime pas la mode, enfin j'aime pas, je m'intéresse pas à la mode et que je m'en fiche un peu de comment je m'habille, j'aime bien cette émission. Et puis en plus j'ai pu utiliser mes stickers couture de mon kit inspiré de Cendrillon, donc j'étais bien contente. Et on passe à la dernière, le dernier gros bloc de ce premier trimestre qui est You. En fait c'est la saison 4 qui sortait, elle est sortie en 2 parties. Et en fait entre les 2 parties j'ai décidé de revoir les saisons 1, 2, 3. Donc ça m'a pris une grande partie de mon trimestre. Cette série. Voilà, et je suis très contente de cette saison 4 qui part encore dans quelque chose de différent. J'avais un petit peu peur à force de savoir s'ils allaient se renouveler, si ça allait pas être tout le temps la même chose, mais moi j'ai bien aimé. Et ce que j'ai mis, c'est que là par contre, c'est une histoire où tu devrais pas soutenir le personnage principal parce que quand même c'est un meurtrier. Mais bon, tu t'attaches et t'as pas envie qu'il se fasse prendre.
un peu comme Dexter. Mais quand même là, à la fin de la saison 4, tu te dis, oulala, là vraiment il faut le stopper le mec, il y a un petit souci là. Et du coup j'espère que dans la saison 5, ce sera la conclusion, où il sera quand même stoppé, hein, histoire d'être un petit peu plus éthique. Donc voilà tout ce que j'ai regardé. On va pouvoir compléter mes statistiques du premier trimestre. Déjà avec mes 3 séries préférées. Donc j'ai en premier You. Ensuite j'ai dit que je mettais Mental. Si on regarde les étoiles, de toute façon c'est les 2 seuls en 5 étoiles. Et ensuite je vais... Mais attends, ah si c'est là. Est-ce que je mets... Je pense que je vais mettre Ginny et Georgia parce que ça c'est des séries documentaires, j'ai pas envie de les intégrer. Donc je vais faire ça. Je vais mettre en premier You. Je mets la saison 4, mais en fait c'est d'avoir tout revu qui m'a plu. J'ai laissé des grands espaces. Et sur les 2 saisons, laquelle j'ai préférée? C'est une bonne question. Je vais mettre la deuxième. Mais que tu peux apprécier que si tu as vu la première en fait. Vous me direz quels sont vos top 3 aussi du premier trimestre. Au niveau... Donc là, il y a des choses que je pourrais pas noter avant longtemps. Ah bah c'est ça, c'est mes top 3 de chaque trimestre. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. Donc on va les renoter ici. Ah oui, et puis vous m'aviez fait remarquer dans la vidéo précédente que j'avais oublié un E ici. Voilà, c'est mieux. Ensuite, on peut commencer à compléter mes statistiques en nombre de saisons terminées. Donc, on en a 1, 2, 3, 4. Je vais mettre 5, parce que je sais que je vais la terminer. 6. 7. Celle-ci, j'ai pas terminé, il me reste 2 épisodes et je suis pas sûre de les terminer. 8. 9, 10, 11. Donc, je vais mettre 11 et en fait, je vais mettre plus et j'aurai les 4 trimestres et j'aurai mon égal à la fin. On va faire ça. J'ai regardé 2 films aussi. 3. Attends, mince. Je pense que j'ai regardé 3 films. J'ai oublié de regarder ça. Je vais regarder. 4 films, j'ai regardé. Et un calcul des heures de visionnage. Il faut que je fasse ma petite somme. Voilà, petit chachou nous a rejoint. J'ai regardé 86 heures, sans compter les films. Ah ouais, j'ai oublié, c'est pas grave. On compte que les séries. Oui, petit chat. Ensuite, mais enfin... Oui, je vais faire pareil à côté là des... Minou. C'est compliqué la vie, hein. Donc je vais faire pareil sur les 11 saisons que j'ai regardées. Il n'y en a que 2 que j'ai regardées avec Simon. Et comme ça, à la fin de l'année, je pourrais remplir mon camembert. Alors là, par contre, j'en ai regardé une en français, une en japonais, et donc 9 en anglais. Là, ça va être plus difficile. Je vais faire des catégories. A, B, C,
D, E, F, G. Et je vais noter ici les nombres. Donc par exemple, des personnages principaux féminins, mais du coup hétérosexuels blanches. Nous avons, on est dans personnages principaux, nous avons Emily, Ginny et Ginny, pas Georgia. Non, Georgia, pas Ginny. Là, on va en mettre... on va en mettre 2. Ici, c'est compliqué. C'est que lui, le personnage principal, on va dire. Hein, sinon, c'est compliqué. 3, 4. Je regarde beaucoup de séries avec des femmes. Hein. Bah là, ça compte pas. Là, c'est un homme. Donc, je suis à 6. Donc, voilà comment je vais faire. Je mettrai les plus aussi sur les autres trimestres. Et après, je mettrai le nombre total ici. Donc là, par exemple, je vais regarder des femmes de couleur. On a Ginny. Et on a dans Mental aussi, il y en a une. Elle est dans la saison 2. Je vais mettre aussi Usagi de Alice in Borderland en personnage principal. Donc on est à 3 ici. Et du coup, en homme de couleur, on est à 2. C'est vraiment pas facile. 1 et 2. En fait, vous devez beaucoup entendre mon chat qui ronronne. C'est un peu embêtant parce qu'elle est juste au niveau de mon micro. J'espère que ça vous gêne pas. Donc on n'a pas beaucoup de représentativité au niveau des personnes non hétérosexuelles et cis. Mais beaucoup de femmes. Et c'est parce qu'aussi je compte pas les documentaires parce que là j'en aurai un petit peu plus. Parce qu'ils représentent la vraie vie, hein. Surtout Next in Fashion. Et donc c'est un petit peu mieux. Au niveau des pays visités, on va pouvoir commencer à colorier en rouge. Donc sans suspense, nous avons visité les États-Unis. La France. L'Angleterre. Et le Japon. J'espère que je connais bien ma géographie et que j'ai bien placé les pays. J'espère qu'on visitera d'autres pays au deuxième trimestre. 2 5 étoiles et le reste c'est 4 étoiles. 5, 6, donc 5. Et pareil, je ferai des plus comme ça. On va même le mettre le 0 du coup. Et bien je propose qu'on passe à la décoration de notre page pour le deuxième trimestre et j'ai envie de le faire aux couleurs de mon thème d'avril pour amener le printemps dans mon carnet aussi. Dans ce carnet-là aussi. Je vais peut-être vous mettre un petit moment d'ASMR du coup là. Parce que je sais pas trop ce que je vais pouvoir vous raconter. J'ai eu une idée d'illustration d'une télé et je veux que le printemps sorte de cette télé. Donc je vais faire différentes fleurs, je fais des trucs simples. Différentes sortes de fleurs, de feuilles. Je vais ajouter aussi un peu de couleur. Voilà, ça peut vous donner des idées de
représentation fleurie. J'invente carrément les fleurs. Et ce thème, il ira vraiment bien avec la série Bridgerton que j'ai recommencé à regarder. J'ai recommencé les premières saisons là, parce qu'il y a le spin-off sur la reine qui va sortir dans ce deuxième trimestre. Et du coup, ça m'a donné envie de revoir les saisons 1 et 2 de Bridgerton. Et je trouve que c'est une série qui va vraiment bien pour le printemps. Je sais pas si vous l'avez vu, si vous pensez la même chose. Mais elle est hyper fleurie. Donc je trouve que ça ira bien dans ce thème. Pas facile là d'éviter les fleurs, mais j'avais pas envie de faire au Posca. Et ben je crois que je vais écrire Netflix comme si c'était les tiges de fleurs, tiens. J'aurais pu y penser. Oh, c'est trop marrant, j'adore. Allez, une plante aux fleurs bicolores. Et je pourrais reprendre l'idée du premier trimestre écrit avec les pochoirs. Mais deuxième trimestre du coup. Mince, j'avais pas cliqué sur play. Je disais que c'était embêtant parce que je retrouvais pas mon pochoir avec les grands chiffres. Donc le 2, je le ferai à la main. Et là, je vais écrire deuxième. J'ajoute un petit sticker, tiens. Là. Et de ce côté, je vais mettre le top 3 et on va le faire au feu de celui-là. Et je vais faire comme la dernière fois, des cases un peu floues. Et voilà, ma page est prête pour entamer ce deuxième trimestre 2023. N'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo vous a plu. Ce deuxième épisode de cette série Netflix, je vous ai mis une playlist là si vous voulez voir le premier épisode où je prépare les pages. Dites-moi quelle est votre page préférée de toutes les séries que j'ai vues en ce premier trimestre. Et quelle série vous attendez le plus dans ce deuxième trimestre 2023. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bonne semaine et à bientôt!